Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai une nouvelle chaîne sur laquelle je fais du storytelling et des vidéos avec beaucoup de montage et de travail, donc n'hésite pas à aller dans la description pour t'abonner. J'ai déjà sorti ma première pépite. Ce sera donc sur ces deux mots que je vais vous laisser découvrir cette délicate vidéo. Comme pour chaque vidéo, voici une délicate tier list basée sur votre rang. Rakan est par exemple un très bon champion pour carry AOLO, contrairement à Yuumi, qui est un champion de flemmard. Alors je sais que vous allez me dire, mais Milio, pourquoi il est dans Gold Platine? Pourtant je fais des bonnes parties en Diamant Master. Faire une bonne partie, ça ne veut pas dire carry la game. Quand je parle de carry in game, c'est vraiment avoir le potentiel de tout faire tout seul, ou presque. Comme vous pouvez le voir, les champions qui ont du contrôle et qui sont tanks sont vraiment forts à AOLO. Et les enchanteurs sont plus forts dans les élos un peu plus bas. Car quand vous jouez un enchanteur, vous ne prenez aucune responsabilité. Vous avez juste à shield votre ADC, alors qu'avec un champion engage, c'est à vous de créer les combats, donc la partie dépendra bien plus de vous. Pour la catégorie Iron, Bronze et Silver, j'ai mis les champions qui sont mauvais actuellement sur le jeu, cependant, Nautilus serait bien plus haut dans la tier list en temps normal. Mais c'est un champion dur à jouer, car il possède un sort pour initier un combat, mais pas pour en sortir. Donc attention quand vous décidez d'initier un combat, une fois dedans, il n'y a pas de marche arrière. Et enfin, les complexes mais forts. Ces champions sont très atypiques, et je vous conseille de tous les tester en support. Cependant, il vous faudra plusieurs parties afin de bien pouvoir les utiliser. Il y a par exemple Amumu ou Tahm Kench. Ce ne sont pas des troll picks, il y a vraiment du potentiel avec ces champions là. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Il y a un type de champion en particulier que vous devez jouer si vous voulez vraiment carry. Il s'agit des mages. Vous avez Lux, Vel'Koz, Xerath ou même Swain. En fait, tant que votre champion peut se débrouiller pour faire beaucoup de dégâts, vous pouvez potentiellement carry. Contrairement à des Alistar ou des Maokai avec qui vous ne faites pas de dégâts, mais vous avez du contrôle. Avec les mages cités juste avant, vous avez du contrôle et beaucoup de dégâts. Mais en contrepartie, votre champion est bien plus faible au niveau de votre résistance. Votre positionnement dans les fights sera donc très important. Plus vous montrez en elo, plus je vous conseillerais de jouer des champions tank avec du contrôle. À partir du diamant, jouer des mages est une très mauvaise idée selon moi. Car étant en main jungle, si la botlane adverse prend des champions de ce style, je vais tout simplement jouer Kayn ou un assassin afin de pouvoir les assassiner en boucle et gagner très facilement ma partie. Alors que si vous jouez Alistar ou Nautilus par exemple, eh bien ce sera bien moins facile d'atteindre l'ADC, sachant qu'en tant que support, vous devez tout faire pour que votre ADC reste en vie. Pour les gens qui vivent dans une grotte, la saison 14 est là, et une multitude d'items super sont apparus. Jouer en support est maintenant bien plus agréable qu'avant. Mais qui dit nouveaux items, dit qu'il faut réapprendre quels sont les bons items sur les bons personnages. Si vous ne savez pas quoi jouer, je vous conseille d'utiliser U.GG, mais quand même d'utiliser votre cerveau. Si vous ne savez pas quel objet acheter, suivez tout simplement les builds proposés par U.GG, mais si vous avez des connaissances assez élevées, je vous conseille d'adapter votre stuff en fonction de la partie. En support, il est très important de rush vos bots. Dans la quasi-totalité des parties, c'est l'item que vous devriez acheter en premier, car il vous permet de revenir plus vite en lane, mais aussi de pouvoir roam facilement dans la jungle, ainsi que de mettre de la vision en profondeur. Petite mention spéciale à un item que je parie que vous ne connaissez pas, il s'agit de pierre de balise. Cet objet vous permet de stocker 3 pink wards, ce qui est extrêmement bien quand vous jouez support, car vous êtes de la vision ambulante. N'hésitez pas à acheter cet item, car la vision n'est clairement pas à sous-estimer. Savoir où sont vos adversaires peut réellement vous faire gagner une partie. C'est pour moi la partie la plus importante à connaître si vous jouez support. Vous devez savoir quand roam et quand ne pas le faire. Car roam tout le temps n'est jamais une bonne idée. Certaines personnes regardent beaucoup d'e-sport, et si vous en faites partie, vous remarquerez que le support est parfois en top lane, sur les objectifs. Et c'est la plupart du temps une très bonne idée de faire ça. Mais vous n'êtes pas un joueur pro. Car si vous l'étiez, vous ne serez pas sur cette vidéo. Il est donc en théorie bien de roam sur la top lane dans certaines situations, mais votre jungle doit être présent et avoir envie de jouer l'objectif. Il faut aussi que si l'équipe adverse souhaite le contester, vous soyez en avance par rapport à eux, que ce soit au niveau des golds ou de la puissance de vos champions en début de partie. Car même si vous êtes sur l'objectif avec votre jungle, vous pouvez quand même le rater. Le roaming de base est simplement celui de décaler vers la mid lane. Si vous jouez pas avec Nautilus ou des champions qui peuvent facilement attraper vos adversaires, vous avez juste à vous cacher, et quand le laner s'avance un tout petit peu trop, hop, vous l'attrapez et laissez le kill à votre mid laner, si possible évidemment. Le roaming est en soi très utile, mais dépend du champion que vous jouez. Certes, il est possible de roam avec tous les supports du jeu, mais certains sont bien meilleurs, comme ceux qui ont du setup. D'ailleurs, le setup c'est le fait d'avoir du contrôle, que ce soit un grab, un stun ou une ruée. Pyke en est l'exemple parfait.
La principale utilité du roaming est celle de jouer avec votre jungle. Encore une fois, le champion de votre jungle doit impacter votre roaming. Si vous jouez avec une Kindred par exemple, vous devez jouer avec elle autour de ces marques qui apparaissent dans la jungle adverse. Le roaming est en quelque sorte un moyen de donner des ressources à votre jungle et d'en retirer à votre ADC, car lui sera juste en train de souffrir tout seul en bot lane, mais c'est parfois le prix à payer pour gagner la partie. Vous devez le savoir, mais en support vous êtes la vision de votre équipe. C'est à vous de mettre de la vision partout sur la carte, et plus précisément autour des objectifs. On ne dirait pas, mais la vision est limite le meilleur facteur pour gagner une partie, car ça vous permet de prendre des meilleures décisions, grâce à l'analyse de la position de là où sont vos adversaires. Acheter des pink wards est primordial aussi. D'ailleurs, voici une petite astuce avec vos pinks. Si vous en avez posé une par terre, et que vous en avez encore une dans votre inventaire, imaginons que vous voyez un adversaire en train de commencer à détruire celle que vous avez déjà posée. Je vous conseille de poser celle qui est dans votre inventaire dans un autre buisson, ça permettra de faire disparaître la première et d'empêcher votre adversaire de gagner les golds de celle-ci. À Hello, beaucoup de personnes le font, alors pourquoi pas vous? Votre item support vous offre 3 wards. Maintenant, avec une petite aide visuelle, je vais vous montrer comment être un bon support. Vous possédez donc 3 wards avec votre objet. À chaque fois que vous retournez à la base, vous regagnez ces 3 wards. Donc si un dragon vient d'apparaître, vous devez y être 35 à 45 secondes avant, afin de placer vos 3 wards, puis de back, et de revenir au même endroit. Mais avec de nouveau vos 3 wards, car vos adversaires vont bien évidemment utiliser des warders pour retirer la vision que vous avez posée. Mais vu que vous êtes plus malin, vous avez de nouveau les wards car vous êtes retourné à la base, et vous pouvez contester la vision. Ça paraît totalement évident, mais énormément de supports oublient de faire ça. Et aussi, vous ne pouvez mettre que 3 wards sur la carte en même temps. Si vous en mettez une 4ème, la première ward que vous avez posée se détruira toute seule. Qui dit support dit aider. Et qui dit aider, dit aussi se sacrifier pour le bien de la partie. Si vous êtes dans une situation dans laquelle vous pouvez sauver votre ADC, mais vous risquez d'y laisser votre peau, c'est triste à dire, mais vous devez le faire, ça fait partie de votre job. Votre ADC est une princesse, ne l'oubliez pas, vous devez tout donner pour lui, surtout si vous jouez un personnage tank, car c'est lui votre source de dégâts. Si vous vous retrouvez seul contre vos 2 adversaires, vous ne ferez rien, alors que votre ADC pourra lui peut-être s'en sortir tout seul. Cependant, si votre ADC ne sait pas se positionner et fait n'importe quoi, vous devez rester en vie. Ne perdez pas bêtement votre vie pour une erreur qui n'est pas rattrapable. Mais ça doit rester dans votre tête que votre mort n'est pas si grave si vous arrivez à sauver votre ADC. Je vais d'ailleurs en profiter qu'on soit dans cette partie pour vous parler du freeze. Si vous devez freeze une lane, il vous faudra sacrifier vos points de vie afin de garder en vie les sbires adverses pour que votre ADC puisse récupérer les golds dessus. Dans certains cas, ce sera très bien de freeze. Mais dans d'autres cas, attention, ne perdez pas non plus 90% de vos points de vie, car vous pouvez vous faire tuer par vos adversaires juste après, si vous ne partez pas à temps. Il est extrêmement important de savoir faire la transition niveau 2 en bot lane, que vous soyez ADC ou support. Voici ce que vous devez savoir. Tout d'abord, la transition niveau 2 consiste à être niveau 2 avant vos adversaires, pour pouvoir abuser de votre avantage en les attaquant. Dans certaines situations, vous ferez beaucoup de dégâts à vos adversaires, ce qui vous facilitera la phase de lane. Et si vous êtes assez bon, vous pouvez même prendre un kill dès cet instant. Maintenant que vous savez en quoi consiste la transition niveau 2, comment réussir à l'avoir? Il vous faudra gagner le plus d'expérience et le plus rapidement possible. Pour ça, vous devez tuer les sbires de la deuxième wave le plus rapidement possible. Pourquoi la deuxième? Parce que si vous éliminez la première wave trop rapidement, vous vous retrouverez trop proche de la tourelle adverse, par rapport au moment où vous passerez niveau 2. Et donc, vos adversaires seront en sécurité proche de leur tourelle. Mais il faut aussi prendre en compte les champions pour la transition. Si vous êtes contre 2 ranges, et que vous êtes, vous, 2 corps à corps, ça risque d'être bien plus compliqué d'avoir la transition. Car ils peuvent soit taper les sbires, soit directement vous taper vous, de loin, ce qui vous fera perdre de la vie. Au fur et à mesure de vos parties, vous remarquerez bien si vous êtes sur le point de gagner la transition ou non. Mais si vous ne la gagnez pas, reculez et respectez vos adversaires. Quitte à perdre des sbires, ce n'est pas grave. Il vaut mieux perdre 20 gold plutôt que de mourir et de donner des golds à l'équipe adverse. Vous devez prendre des décisions et accompagner votre jungler. Votre rôle est d'être utile et de donner des ressources à vos coéquipiers, que ce soit en aidant vos alliés, en les soignant ou en leur donnant du bouclier, mais aussi d'initier les combats, si vous ne jouez pas un enchanteur. Votre gameplay doit être adapté aux champions que vous jouez,
mais ne restez pas derrière à attendre. Il vaut mieux tenter plutôt que de ne rien faire et de regarder ses alliés. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez jouer comme un kamikaze. Ne sautez pas non plus dans le tas tout seul si vous n'avez aucun allié. Je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes à bas elo jouer des Leona, Rell ou des persos qui engage très facilement, sauter dans le tas et mourir tout seul car leurs coéquipiers sont loin derrière. Vous devez analyser si vous gagnez le combat dans lequel vous sautez et s'il n'y a pas d'autres adversaires cachés dans les alentours. Vous êtes la vision et partagez le cerveau de votre équipe avec votre jungle. Vous devez jouer autour de lui sans oublier que votre ADC existe. Des bisous!